l'arbitre restera ici. Jemima, tu peux revenir. Jemima, c'est ma fille. Ma fille unique. Je voulais te dire que je t'aime. C'est vrai que depuis un certain temps, tu ne viens plus me voir. Mais je voulais vraiment que tu saches que je t'aime et que tu as une place particulière dans mon cœur. Quand je me suis marié en 91, vous savez, quand on dit aux chrétiens de se préserver et puis d'attendre le mariage, c'est vrai, quand on se marie, il y a une certaine appréhension. C'est qu'on se dit, est-ce que je suis capable de mettre au monde un enfant? Même quand on est un homme, on se dit, est-ce que je suis capable? Et quand ça arrive, vous avez ce sentiment de fierté qui vous anime. Je ne sais pas, Cyril, tu confirmes. Tu as le sentiment, quelque part, d'être Dieu, tu vois. Tu te dis, je suis arrivé, c'est quand même mon enfant. Et c'est vraiment cet effet que j'ai eu quand tu es né. Et chaque fois que je te vois, quand je te voyais tout à l'heure, j'ai dit à maman, je suis fier de ma fille. Et je voulais vraiment te dire ça. Je te remercie. Donc, pasteur Cyril, pasteur Laurence, prenez soin de ma fille. C'est vrai que j'aime mes enfants. Dieu nous a fait la grâce de n'avoir que 4. Quand ma mère en a eu 9, vous comprenez que je n'ai pas pu égaler ma mère. Et ma belle-mère en a eu combien? 11. Donc vous voyez que nous sommes loin du compte. Mais j'aime vraiment mes enfants et j'éprouve une certaine fierté à les avoir eus. Tout comme je me sens fier d'avoir épousé Carole. Je me souviens, j'étais au lycée d'État de l'Estuaire. C'était pendant la... Non, j'arrivais au lycée. À l'époque, j'étais célèbre. J'avais la côte à l'époque. Et puis, j'arrivais. Et je pense, à la veille, on avait eu à faire des sketchs à l'église du 9 étage. Et pendant quand j'arrive au lycée, je vois Carole, dans sa tenue, qui sort d'une salle de classe. Et moi, je ne savais pas qu'elle était dans le même lycée que moi. Et puis, j'entends Dieu me dire, c'est ta femme. Moi, quand je vous dis que Dieu me parle, Dieu ne me parle pas tout le temps. Hein. Mais là, j'ai entendu une voix qui me dit, c'est ta femme. J'ai cru cette voix. Les choses ne se sont pas faites rapidement. Mais le fait de savoir que Dieu m'avait dit était pour moi une source d'encouragement. C'est pour cela que j'ai pu persévérer. Et je voudrais vraiment, véritablement ce matin vous encourager à persévérer. Il y a quelques années de cela, Dieu m'avait parlé au sujet de Léa. Et comme c'était un don, parce que voyez-vous, quand nous marchons avec Dieu, Dieu nous révèle les choses qu'il nous donne. Et en ce qui me concerne, le don que j'ai particulièrement reçu de Dieu, c'est cette facilité que j'ai dans la révélation de la parole de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un qui prie énormément. Je ne suis pas quelqu'un qui jeûne beaucoup. De temps en temps, je peux jeûner. Mais j'ai constaté dans ma relation avec Dieu que quand j'ouvre la Bible, je peux faire des mois sans lire la Bible.
Mais quand j'ouvre la Bible, ou même quand je suis en train de conduire, Dieu me donne des passages, et puis moi-même je suis émerveillé. Et c'est comme ça qu'un jour, Dieu me parle de Léa, et puis je dis, bon, c'est bon. Et puis les années ont passé, et je me suis décidé à écrire. Je me suis décidé d'écrire un livre. Ce n'était pas facile. Mais je me suis mis à écrire. Je me suis un peu discipliné. Et quand ce livre, j'ai fait 2 tentatives de sortie qui ont avorté. Vous savez, il y a des fausses couches qui arrivent. Donc j'ai fait 2 tentatives pour publier ce livre. Et les 2 tentatives se sont soldées par un échec. Mais ce désir était toujours là. Et puis j'ai réessayé une nouvelle fois. Et j'ai été très heureux de sortir ce livre. Ça m'a un peu fait l'effet d'avoir un enfant. Et j'ai partagé dans ce livre ce que Dieu m'avait dit. Ce livre, je vous le présente ce matin parce que je voudrais vous encourager à le prendre. Parce que je pense qu'il va véritablement vous bénir. Et je voudrais, au travers de ce livre, vous apporter une parole qui va véritablement vous aider ce matin. Je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 29. Je voudrais lire le verset 31. Il est dit ceci: L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Je voudrais lire un deuxième texte dans le Genèse 49. Genèse 49, à partir du verset 29, il est dit ceci. Puis il leur donna cet ordre: Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Héthien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron, le Héthien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Voyez-vous, la première fois qu'il m'a été donné de lire ce texte, ce qui m'a frappé, c'est que il est dit, Dieu vit que Léa n'était pas aimée. Parce que l'amour de Jacob était porté sur Rachel. C'est Rachel que Jacob voulait épouser. C'est pour Rachel que Jacob a dû travailler 14 ans afin de l'épouser. Et la Bible nous dit, par ruse, le père de Rachel a donné Léa à Jacob. Ce qui fait que quand Jacob réalise cette supercherie, quelque part il tient Léa pour complice de ce que son père avait fait. Et il a eu pour elle une sorte d'aversion, une sorte de haine. Il ne pouvait pas la répudier, mais il s'est dit, je ne ferai rien pour l'aimer. Mais comment se fait-il que, au moment où il doit mourir, parce que quand même, quand quelqu'un s'apprête à mourir, il donne ses dernières volontés. Au moment où il s'apprête à mourir, il dit, je veux être enterré là où j'ai enterré Léa. Or,
quelle était la femme qu'il aimait? Rachel. Comment se fait-il que lorsque Rachel est morte, Jacob ne l'a pas enterrée là où Abraham et Sarah étaient enterrés, là où Isaac et Rebecca étaient enterrés? Il a enterré dans un endroit que personne aujourd'hui ne peut nous dire le nom. Mais quand Léa meurt, il demande que ce soit Léa qui soit enterrée là où il y a Abraham. Ça veut donc dire que entre le jour où il est dit Dieu vit que Léa n'était pas aimée et la fin de la vie de Léa, quelque chose s'est passé. La vie que nous menons, nous vivons, le monde dans lequel nous sommes, vous devez comprendre que le monde dans lequel nous sommes ressemble à une maison qui a des chambres. Et lorsque quelqu'un, un voleur, prend vos clés, il rentre dans votre maison, n'est-ce pas? La maison ne va pas lui dire que non, tu n'es pas le propriétaire, ce n'est pas toi qui as signé le contrat. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il a la clé. De la même façon, vous devez comprendre que dans notre marche avec Dieu, il y a des clés. Ces clés, quand vous les avez, que vous soyez chrétien ou pas, ces clés ouvrent les portes de bénédiction. C'est pour cela que, quand vous lisez la Bible, il est dit, quand Isaac bénit Jacob, il dit, la voix est la voix de Jacob, mais quand je touche, je sens Ésaü. Il dit, quand vous avez la clé, Dieu ne dit pas, est-ce que c'est un chrétien? Est-ce que c'est un païen? Parce qu'il a dit que Dieu a déjà préparé les choses. La Bible dit, c'est par la foi. Si un païen manifeste la foi, il va obtenir des bénédictions de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est des principes. Et ce qui est dommage, c'est que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes quelquefois ignorants des principes que Dieu a établis. Et j'ai essayé dans ce livre de partager cette clé. Mais ce matin, je voudrais centrer mon message sur Genèse 30. Genèse 30, à partir du verset 9. Il est dit ceci. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob, et Léa dit, « Quel bonheur !» Hypocrisie. Et elle appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse !» Hypocrisie. Car les filles me diront heureuse, et elle appela du nom d'Asser. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est avec moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa. Regardez bien, là il a dit, Dieu exauça Léa. Si Dieu exauce, ça veut dire que Léa priait. Donc ça veut dire qu'elle était hypocrite quand elle disait elle est heureuse. Elle était hypocrite quand elle disait quel bonheur. Dieu exauça Léa, et qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Elle appela du nom de Issachar. Il est important que vous fassiez la différence entre un ennemi et un adversaire. C'est très important. Un adversaire n'est pas forcément un ennemi.
L'ennemi cherche à vous tuer. L'adversaire vous permet de vous élever. Donc, Léa était engagée dans une lutte avec sa sœur parce qu'il fallait conquérir le cœur de Jacob. Et dans ce combat, Rachel avait l'avantage. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit Rachel était une belle femme. Ça veut dire que c'était une bombe. Ça veut dire que c'était le genre de femme, quand un homme la regarde, il sent son être vaciller. Vous avez des femmes, quand elles passent discrètement, vous regardez, parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de contempler les merveilles de l'Éternel, n'est-ce pas? Donc, Rachel était ce genre de femme. Et Léa ne pouvait véritablement pas faire le poids. Mais la lutte était engagée. Et dans cette lutte, Léa n'avait que pour remède sa foi en Dieu. Parce que quand vous lisez l'histoire de ces deux femmes, vous constaterez que Rachel, malgré le fait qu'elle était belle, elle n'avait pas toujours foi en Dieu parce que quand elle part de chez son père, elle prend les fétiches, les gris-gris de son père parce qu'elle n'avait pas totalement foi en Dieu. Mais Léa, sa foi était totale en Dieu. Et c'est comme ça que dans cette lutte, Rachel va introduire quelque chose qui laisse à désirer. C'est qu'elle va d'abord, c'est elle qui commence par prendre sa servante parce qu'elle se constate qu'elle n'arrive pas à enfanter. Donc, elle n'arrive pas à enfanter, elle aurait pu faire comme sa belle-mère, parce que la Bible nous dit, et c'est quand même étrange, Abraham avait une femme stérile, Isaac avait une femme stérile, Jacob avait une femme stérile. Est-ce à dire que la stérilité peut se transmettre de génération en génération? Je n'irai pas jusqu'à là, mais je nous pose la question. Donc, on se rend compte que Rebecca, quand elle constate qu'elle a du mal à enfanter, se tourne vers Dieu. Mais Rachel, quand elle constate qu'elle a du mal à enfanter, elle ne se tourne pas vers Dieu. Elle a recours à un moyen charnel, à une coutume qui se pratiquait par les païens. Elle prend sa servante et elle donne à son mari. Elle dit, ben, les enfants qu'il va avoir d'elle seront mes enfants. Mais Rachel s'appuie sur quelque chose de charnel. Mais Léa, parce que comprenez bien, Léa va se fier à Dieu. Elle va placer sa confiance à Dieu et elle va enfanter. Mais à un moment donné, elle constate qu'elle n'arrive plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vacille dans sa foi. L'épreuve de la foi. On vous a appris que quand Dieu vous dit quelque chose, cela doit arriver. Et que quand Dieu a dit, ça doit être éternel. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Parce que, voyez-vous, Dieu va toujours vous éprouver. Pas parce qu'il veut vous rabaisser. Parce que l'épreuve, c'est l'adversaire. Ça vous permet de vous élever. Ça vous permet de vous élever. C'est pour cela que Jacques dit, regardez comme un sujet de joie. Pas comme un sujet de tristesse, les épreuves qui vous arrivent. Parce que les épreuves sont des adversaires. C'est comme quand on entraîne des chevaux, on met devant les chevaux des obstacles. Mais ces obstacles ne sont pas là pour casser leurs pieds. Non, c'est simplement pour leur permettre de se surpasser, de s'élever au-dessus des obstacles. Et c'est ce que Dieu fait lorsqu'il permet que notre foi soit éprouvée.
La Bible dit, Dieu s'est révélé à Élie. Et il a dit à Élie, va au torrent de Kérit, parce que moi, ton Dieu, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Tu vas boire l'eau du torrent et les corbeaux vont t'apporter la nourriture. La Bible nous dit, quand Élie obéit à Dieu, il arrive, à un moment donné, le torrent est à sec. Comment vous expliquer que Dieu dit à quelqu'un, va à tel endroit, tu vas boire l'eau de telle source, et puis cette eau s'arrête. Élie aurait pu se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que je peux creuser des canalisations. Peut-être que je peux creuser un sillon pour faire venir, parce que lui, il y avait d'autres rivières, pour faire venir de l'eau. Ou même, je peux aller ailleurs, trouver de l'eau. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Dieu. Et Dieu lui dit, je veux maintenant que tu passes à une autre étape. Souvent, quand nous cessons d'enfanter, au lieu de nous tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? On dit, c'est le diable. Et que fait Léa? Elle fait comme sa sœur. Un moyen humain. Un moyen humain. Quand les choses ne vont pas dans votre vie, ça ne veut pas dire forcément que vous avez péché. Ça ne veut pas dire forcément que le diable est contre vous. Ça peut vouloir dire que Dieu veut que vous passiez à une autre étape. Dieu veut que vous passiez à une autre dimension. Mais comme beaucoup parmi nous, nous sommes dans une société fast-food, la rapidité, la simplicité. Quand on a faim, on dit, le temps que j'arrive à la maison, je vais encore faire la nourriture. Non, 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 je m'arrête au McDo. Parce que c'est simple. Et nous avons le même raisonnement dans notre relation avec Dieu. Quand les choses ne vont pas dans notre vie, comment font les autres pour avoir leur promotion? Oh, officier les bottes du patron. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous tirons aussi les bottes du patron. Parce qu'on espère avoir la promotion. Mais non, nous avons besoin de comprendre que Dieu nous éprouve, pas parce qu'il veut nous faire du mal, mais parce qu'il veut qu'on s'élève. Parce qu'il veut qu'on passe à une autre dimension. L'épreuve de la foi, c'est quelque chose de normal dans notre parcours. Mais ce qui est dommage, c'est de constater que quand nous avons cette épreuve, nous regardons autour de nous comment les autres font. Quand les autres ont ce problème-là, comment ils font? Regardez un peu David, lorsqu'il fait transporter l'arche de l'Alliance. Il se dit, tiens, qui avait d'abord transporté l'arche? On lui dit, oh, les Philistins. Ils avaient fait comment? Oh, ben, ils ont pris des animaux et puis ils ont mis l'arche sur un chariot. David dit, pourquoi je vais m'embêter? Pourquoi je vais aller prier? Pourquoi on va me dire de prier? Non, non, je fais comme les autres. Et il fait comme les autres. Qu'est-ce qui se passe? Mort d'homme. Et quand David, cette fois-ci, va chercher Dieu, Dieu lui dit, non. Ma gloire ne peut être portée que par des hommes. Mes amis, mes frères, mes sœurs, pourquoi nous n'avons pas cette attitude? Pourquoi nous n'avons pas ce réflexe de nous tourner vers Dieu quand les choses ne vont pas? Pourquoi nous avons cette facilité à regarder ce que font les autres? Comment ils se sont pris? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous l'ai dit plus d'une fois, quand je suis arrivé à Paris, je suis arrivé en me disant, j'avais une église à Bordeaux, à Paris, je dois avoir une église. Mais toutes les fois que j'ai voulu faire ça, j'ai senti comme un blocage. Et beaucoup de personnes ont commencé par considérer que, comme je n'ai plus d'église, ça veut dire que je ne suis plus un homme de Dieu. Mon orgueil en a pris un coup. Mais je me suis dit, mais toutes les fois que j'essaye de faire, je sens une résistance dans mon cœur. Je sens une résistance dans mon esprit. Je ne pense pas que Dieu veut que je le fasse.
j'avais quand même déjà certains fidèles. Mes 4 enfants, j'aurais pu dire que oui. J'aurais pu dire que bon, ma femme joue de la guitare, Jemima est là, Kenan est là, Lévi est là. Jemima a forcément des amis. Kenan a aussi des amis. Donc, on peut commencer une église à maison. J'aurais pu le dire. Et j'aurais pu commencer. Mais voyez-vous, toutes les fois que je me tournais vers Dieu, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Je ne me sentais pas libre. Et quand ma fille a dit qu'elle vient rejoindre cette église, j'aurais pu lui dire que non, ton père nourrit des ambitions. Ton père a des rêves. Pour l'instant, non. Parce que si tu vas chez les Cyril et qu'après je dois te débaucher, ça, c'est pas correct. J'aurais pu le dire. Mais dans mon cœur, dans ma relation avec Dieu, je sentais que ce n'était pas ça. J'aurais pu dire, je venais ici, je pourrais pu dire, non, nous aussi, il faut qu'on ait une salle comme ça, que nous aussi on ait des caméras. Ça fait quand même du bien, non? Ça fait du bien. Avoir un endroit où tu peux venir dimanche, tu prêches, tu partages ce que tu as reçu, et puis les gens te considèrent. Les gens te voient, et puis on dit, ouais, pasteur tel, il a une assemblée. Ça flatte notre ego. Mais quand je priais, je ne le sentais pas. Mais les autres ne considéraient que je n'étais plus homme de Dieu, parce que je n'avais plus d'église. Donc, il y avait cette lutte-là. Est-ce que je demeure ferme ou je fais comme les autres? Est-ce que je demeure ferme ou je fais comme les autres? Rachel a vu qu'elle a cessé d'enfanter. Et au lieu de dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, pourquoi je vais me prendre la tête? Ma soeur a commencé, moi aussi je fais. Et elle prend sa servante, elle donne à son mari. C'est charnel. Et ça ne glorifie pas Dieu. Quand les choses ne vont pas, ne laissez pas la pression extérieure vous pousser à faire quelque chose qui n'est pas de Dieu. Parce que la pression, elle est là. Aucun de nous ne veut être jugé de façon négative. J'aime à dire, c'est un sujet de gloire. Je suis le premier Africain à avoir ouvert une église à Bordeaux. Je suis le premier Africain, le premier noir à avoir organisé des conférences. Je me retrouve à Paris, on me néglige. Non mais bon sang. Est-ce que vous voyez la pression qui s'exerçait sur moi? J'avais quand même une réputation à défendre. Donc j'aurais pu céder. Me dire que non, il faut quand même qu'on sache que c'est quand même moi. C'est quand même moi. Moi aussi je fais. Non, ce n'est pas une histoire de moi aussi je fais. La Bible dit, ceux qui voudront être bénis le voudront de l'Éternel. L'épreuve de la foi. Peut-être que ce matin, tu as cessé d'enfanter dans un domaine. Peut-être c'est dans le milieu professionnel. Tes rapports avec ton chef, ce n'est plus ça. Tu n'as plus sa faveur. Tu n'as plus son attention. Et puis tu te dis, comment les autres font? Comment les autres s'y prennent? Comment les autres réagissent? Tu es sur la mauvaise voie. Tu es sur la mauvaise pente. La Bible dit, regardez, considérez comme un sujet de joie. Regardez, considérez. Quand la Bible dit, regardez, ce n'est pas facile. Parce que quand vous passez par cette épreuve, il y a tellement de voix que vous entendez. Des gens qui vont vous dire que oui, Serge, mais tu as le message. Tu as le message.
Pourquoi tu vas aller dans l'église de Cyril? Hein? Tu vas aller t'asseoir. Mais toi aussi tu peux. Toi aussi tu peux. Et puis vous avez le diable qui va venir. Oui, quand même. Tu es quand même l'homme de Dieu. Est-ce que ce n'est pas toi qui avais fait ci? Souviens-toi. Tel projet, est-ce que ce n'est pas toi qui l'avais initié? Mais regarde comment il te traite. Regarde comment on te regarde. C'est pas normal. Mais après tout, toi aussi tu peux faire comme les autres. Et puis vous essayez d'abord de résister. Et puis quand la nuit arrive, vous pensez à ça. Vous dites que non, il faut que je retrouve la gloire d'antan. Il faut que je revienne au sommet. Il faut qu'on me reconsidère. Et là, vous avez du mal à entendre la voix de Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu veut. Et quelquefois même, quand vous passez par ces épreuves-là, il est silencieux. Parce que, voyez-vous, quand Isaac, je crois, prie, il a fallu 20 ans pour que sa femme accouche. Vous avez tous les gens qui ricanaient, qui disaient que oui, c'est dit homme de Dieu, et sa femme est stérile. Mais c'est dur à porter. Moi, quelquefois, je pense à Abraham. Vous savez, la difficulté, le problème que nous avons, c'est que quand nous lisons la Bible, nous n'essayons pas de nous mettre dans le contexte. Parce que imaginez un peu Abraham. Son nom veut dire père d'une multitude. Et puis il va en Égypte. Là. Comment tu t'appelles? Abraham. Oh. Ta femme a combien d'enfants? Elle est stérile. Il va dans un milieu. Comment tu t'appelles? Abraham. Ah, ça veut dire que tu as beaucoup d'enfants. Oui, oui. Donc là, tu as combien? 0. Vous réalisez ça? Parce que c'était son quotidien. C'était ce qu'il vivait. Et là où l'humour de Dieu est quelquefois agaçant, c'est que Dieu lui demande de prier pour le roi qui avait pris sa femme. Et on nous dit que sa femme a enfanté. Mais la femme d'Abraham, toujours rien. Mais il aurait pu se dire que pourquoi je me prends la tête? Pourquoi je m'embête? La fidélité à Dieu, ce n'est pas quelque chose de toujours évident. Mais la Bible dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Pourquoi? Parce qu'il se confie en Dieu. Dieu assure la paix. C'est pour cela qu'il est important. Je vous dis, là je vous parlais un peu de ma relation. Tu me permets un peu de raconter une petite histoire quand tu m'avais dit de faire mes clics et mes claques. On était fiancés, on s'était engagés, ma famille la connaissait. Et puis je ne sais pas ce qui s'était passé. Elle a dit que entre elle et moi, c'est fini. Je suis fan du Grand Nord. Donc, elle me dit, c'est fini. L'homme a pleuré. L'homme a pleuré. Quand un homme pleure, je ne sais pas si vous vous imaginez, parce que quand un homme pleure, c'est des grognements. Mais j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai tellement pleuré que j'avais mal à la tête. Et la pression était vive parce que l'affaire était devenue publique. Et moi qui, à l'époque, avait du succès, vous comprenez que
la réputation d'un homme s'est retrouvée affectée. Et c'est comme ça que, ne pouvant supporter cette humiliation, je suis allé dans mon village, je me souviens. Je suis allé dans mon village et continué à pleurer. Et je ne sais pas, je ne sais pas qui avait laissé un livre dans la maison. C'est comme ça que je lis ce livre, un livre qui parlait de la foi. Je le lis et je sens que Dieu me parle. Donc je reviens là gonflé à bloc. Je dis là, Dieu a parlé, là, ça va être chaud. Bon, j'arrive là à Libreville, je convoque ma femme, je dis bon, viens me voir à Sotega. Et ma femme, quand ma femme est en colère, c'est mauvais. Donc ma femme vient là. Ma fiancée, oui, elle arrive là, fâchée. Elle dit, tu m'as appelé pourquoi? Je t'ai déjà dit que c'est fini. Donc je dis, assieds-toi. Donc elle s'assoit là, chez ma mère, à Sotega, la petite colline là. Je dis, bon, assieds-toi. Elle s'assoit comme ça. Mais vraiment nerveuse, là, style, ne me fais pas perdre mon temps. Donc j'essaie de parler, elle me dit, je t'ai dit que c'est terminé. Je la regarde comme ça, je dis, bon, je vais te dire que tu peux te marier à quelqu'un d'autre. Mais tu seras ma femme. Elle s'est levée, elle est partie. On est en 2009, non? En 2019, non? Est-ce qu'on est en 2019? Elle est la femme de qui? L'épreuve de la foi. Quand vous marchez avec Dieu, ça ne veut pas dire que les choses iront toujours bien. Mais si vous avez une parole de Dieu, cramponnez-vous à cette parole. Vous pouvez voir des gesticulations. Vous pouvez voir des autres. Parce que c'est ça aussi. Vous savez, quand j'étais en terminale, on nous avait donné un sujet de philosophie. Autrui m'empêche d'être moi-même. Je n'ai jamais oublié ça. Ce truc-là me poursuit toujours. Autrui m'empêche d'être moi-même. Parce que quand vous regardez les autres, vous voyez les autres qui sont fiancés, et vous, vous dites que non. Vous commencez à dire, comment ça? Depuis que je me suis converti, même ceux qui sont convertis, ils se marient. Vous dites que non, moi, le premier païen que je vois, j'attrape, il faut que moi aussi je sois. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une parole. Quand vous avez une parole, attachez-vous à cette parole. Cramponnez-vous à cette parole. Même si vous voyez que les autres vous dépassent, ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas en compétition avec les autres, nous sommes en compétition avec nous-mêmes. Nous sommes en compétition avec nous-mêmes. L'épreuve de la foi. Quand vous traversez l'épreuve de la foi, c'est là que le diable, il sort. Genre quand vous n'avez pas d'argent, et vous voyez seulement les autres qui ont l'argent. Vous avez l'impression que dès que vous arrivez quelque part, les autres n'ont pas les problèmes que vous avez. L'épreuve de la foi. Vous ne pouvez vous en sortir que quand vous vous appuyez sur la parole que vous avez. Parce que regardez, quand Léa échange les mandragores contre son mari, la Bible dit, Dieu, les mandragores c'est un fruit. Il paraît que ça a des vertus sexuelles, ça a des vertus aphrodisiaques. C'est ce qu'on dit, il paraît que ça émoustille les appétits des hommes. Donc, voyez-vous, nous ne parlons pas de ça. Hein? Nous sommes à l'église du Seigneur, vous comprenez?
Nous sommes à l'église du Seigneur. Il faut qu'on soit sérieux, vous comprenez? Donc on ne peut pas parler de la vertu des mandragores, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui se dit, c'est ce qui se dit. Donc, quand Léa échange ses mandragores contre son mari, elle se fie à Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu l'a exaucée. Pourquoi? C'est appuyé sur la parole. Je ne sais pas ce que les uns les autres vivent. Je ne sais pas ce que les uns les autres traversent. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que dans ce que vous faites, recherchez à avoir une parole. Dans ce que vous faites, recherchez à avoir une parole. Et quand vous avez une parole, appuyez-vous sur elle. Appuyez-vous sur elle. Trop de personnes font des choses sous la pression parce que les autres font. Et plus personne n'a le temps de se tourner vers Dieu. Plus personne n'a le temps de consulter Dieu. Les autres groupes font comment? Oh, ils chantent comme ça. Bon, non, nous aussi on va faire ça. Les autres églises font comment? Oh, ouais, non, eux, ils ont une réunion, ils ont 3 réunions. Ah bon? Bon, donc nous aussi on va avoir 3 réunions. C'est pas ça. Chacun de nous est unique. Comment Dieu veut que tu vives ta relation? Comment Dieu veut que tu vives ton ministère? Quel type de relation Dieu veut que tu aies avec ton patron, avec tes collègues? Parce que ça va jusque-là. Et c'est ce qui apporte le succès. C'est ce qui apporte la réussite. Mais si vous êtes dans l'imitation, si vous êtes en train toujours de copier les autres, vous pourrez avoir du succès, mais il sera éphémère. Mais la Bible dit, celui qui voudra être béni le voudra de l'Éternel. Est-ce qu'il y a une parole sur laquelle tu peux t'appuyer pour agir? Si tu n'as pas de parole, ce serait l'occasion. C'est l'occasion de commencer à prier. Seigneur, est-ce que tu me veux dans ça? Quand vous lisez l'histoire de David, à ses débuts, il est dit, quand David apprend que Saül est mort, il aurait pu se dire, Dieu m'a exaucé. C'est maintenant à moi de régner. Mais il dit, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Dieu lui dit, monte d'abord à Hébron. Monte d'abord à Hébron. Il n'a pas dit, bon, je vais un peu torpiller d'abord la politique de Saül pour montrer que c'était un mauvais roi, un roi incapable. Et puis il commence à faire des tracts pour dire combien il était incapable. Non, il n'a pas fait ça. Il dit, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Dieu dit, va d'abord à Hébron. Lisez l'histoire de David. Vous allez comprendre, à un moment donné, il veut attaquer les ennemis. Dieu lui dit, va à tel endroit et quand tu vas entendre le bruit, tu feras telle ou telle chose. Une autre fois, il a des ennemis, il ne se dit pas, bon, Dieu m'avait dit, je vais donc. Non. Dieu peut aujourd'hui vous dire que, bon, pour réussir, il faut que tu fasses ça. Est-ce que ça doit vous dispenser de le consulter? Non. Mais très souvent, on se dit que, bon, comme il m'avait dit d'abord la fenêtre, donc tous les jours, c'est la fenêtre. Comme il m'avait dit d'abord la porte, donc tous les jours, ça va être la porte. Non. Vous avez besoin de consulter Dieu pour chaque action que vous voulez mener. Parce que Dieu ne va pas vous conduire de la même façon. Dieu ne va pas se révéler à vous de la même façon. Mais par contre, vous pouvez être sûr que Dieu va toujours vous éprouver. Pas parce qu'il veut vous humilier. Non, parce que simplement, il veut vous faire passer à une autre dimension. Il veut vous faire passer à une autre étape. Donc, ce qui peut marcher pour les autres, il n'est pas dit que ça va marcher pour vous. Ce qui peut marcher pour les autres, il n'est pas dit que ça va marcher pour vous.
Parce que chacun de nous doit trouver comment il fonctionne avec Dieu. Chacun d'entre nous, ça prend du temps, je vous le concède. Mais ce qui devrait vous réjouir, c'est de savoir que Dieu n'est jamais en retard. Vous pouvez avoir le sentiment que les autres sont devant vous. Mais quand votre temps viendra, en un rien, vous allez rattraper. Et en un rien, vous allez dépasser. Donc, ce n'est pas une histoire de « ouais, il est venu après moi, il est déjà ». Non. Non, c'est « qu'est-ce que Dieu me dit dans l'épreuve que je vis ». J'aime bien taquiner Stélina. Toutes les fois que je la vois, je demande est-ce qu'il n'y a pas un gars qui s'est manifesté. Il y a un temps. Il y a un temps. Il y a l'épreuve de la foi. Et c'est d'autres attitudes qui, quelquefois, déterminent les choses. C'est notre comportement. C'est notre façon de faire. Mais si vous devez vaciller, parce que le fait de vaciller, vous retardez l'accomplissement de Dieu. Mais chez Dieu, la notion de temps n'existe pas. C'est chez vous, chez nous que la notion de temps existe. Nous nous disons aujourd'hui, j'ai 53 ans, pour moi. Mais chez Dieu, le temps n'existe pas. Donc, qui perd son temps? C'est vous. C'est vous, le perdant dans l'affaire. Donc, dans l'épreuve de la foi, restez fidèle. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je veillais. Il n'a pu entendre la voix de Dieu que parce qu'il était à son poste. S'il n'avait pas été à son poste, il n'aurait jamais entendu la voix de Dieu. Et mon souhait ce matin, c'est que chacun de vous puisse rester fidèle. Que chacun de vous puisse s'attacher à ce que Dieu lui a dit. Et que malgré les tempêtes, malgré ce que les gens peuvent dire, accrochez-vous à ce que Dieu vous a dit. Accrochez-vous. Peut-être que comme Léa, quand vous vous comparez aux autres, vous dites, je ne vois pas comment je peux m'en sortir. Mais Dieu, lui, il voit. Dieu, lui, il voit. Et Dieu, lui, il vous fera arriver. Donc voilà ce que je voulais ce matin vous dire. Et je veux véritablement vous encourager dans ça. Je veux vraiment prier pour cette œuvre. Parce que je sais combien le ministère est difficile. Je sais combien le ministère pastoral est lourd, difficile. La gestion des hommes. Et quelquefois, c'est quelque chose que j'ai du mal quelquefois à comprendre. C'est que vous avez des gens qui racontent n'importe quoi, mais quand vous voyez le nombre de membres qu'il y a dans leur église, vous dites qu'on a l'impression qu'il faut raconter n'importe quoi pour avoir du monde. Non. Restez fidèle au message que Dieu vous a donné. Restez fidèle au message que Dieu vous a donné. Aucune société ne change sa politique parce qu'elle voit les autres. Chacun reste dans son domaine. Et nous aussi, nous devons faire pareil. Dieu donne un message à chacun de nous. Dieu donne une façon de faire à chacun de nous. Et nous avons besoin de nous attacher à ça. Et pas chercher la facilité. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Seigneur, nous te disons encore merci
pour ta fidélité. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu juste. Tu es le Dieu bon. Je veux te prier pour ton serviteur et ta servante que tu as établi dans cette église. Mieux que moi, Seigneur, tu sais les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. Je viens te prier, Dieu grand et bon, afin que tu les équipes. Seigneur, que tu les fortifies et que tu leur donnes de rester fidèles à ce que tu leur as donné. Que l'épreuve de leur foi ne les amène pas à changer de vision. Que l'épreuve de leur foi ne les amène pas à changer d'objectif. Seigneur, qu'ils regardent à toi et qu'ils s'attendent à toi et à toi seul au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois tous ceux qui ont fait le déplacement ce matin. Toi qui es Dieu, la Bible déclare que tu n'as pas besoin que l'on te rende témoignage d'aucun homme parce que tu sais ce qui est dans l'homme. Seigneur, tu sais ce qu'il y a dans les cœurs des uns et des autres. Tu sais les épreuves par lesquelles ils passent en ce moment. Mais tu as dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Parce que la mise à l'épreuve de votre foi vous rend fort. Et ce matin, Seigneur, fortifie-les et ne permets pas que l'ennemi les désoriente. Que chacun, Seigneur, rentre dans la destinée que tu as pour leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Donc, tout à l'heure, ceux qui voudront acquérir ce livre, il coûte 10 €. Je vous demanderai je pensais que j'allais avoir le truc en bas. Bon, vous verrez ma fille, on vous le vendra tout à l'heure. Donc, il coûte 10 €. Vous pouvez l'acheter pour vous. Vous pouvez aussi l'acheter pour l'offrir. Mais vraiment, j'ai mis de mon cœur, j'ai développé cette clé pour vaincre l'adversité. Donc, je me suis inspiré de la vie de Léa. Et c'est un programme que vous pouvez mettre en pratique. Ce n'est pas un livre, comment je vais dire ça? Ce n'est pas un livre que vous allez lire et puis le ranger. C'est un livre que vous lirez toutes les fois que vous serez éprouvé. Toutes les fois, vous aurez une échéance devant vous. Parce que c'est plus un livre de développement personnel. Un livre qui va vous aider. Comment Léa a fait? Dans telle situation, voilà ce qu'elle a fait. Dans telle situation, voilà ce qu'elle a fait. Et nous avons un outil formidable qui est la Bible. Donc vraiment, je vous encourage, pas parce que, bon après tout, il faut bien que je me fasse aussi de l'argent. Donc je vous encourage à prendre ce livre. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, ma fille, tu dois déjà acheter. Merci à l'apôtre Sajalogo, vous avez compris son tempérament.